bienvenue à la capsule de formation en mathématiques 8e année. Cette semaine, nous allons poursuivre notre travail sur l'air et le volume de solides réguliers. Donc, faisons une courte révision de ce qu'on a vu la semaine passée, juste pour être certain qu'on est à date. Donc, la semaine passée, on avait vu la définition du volume. On avait vu que c'était la mesure de l'espace à 3 dimensions occupé par un solide. On avait aussi développé ensemble la formule pour mesurer le volume des prismes et des cylindres. Et on s'était organisé pour que ce soit une formule simple, facile, qui s'appliquait à tous les prismes et à tous les cylindres. Donc, ce qu'on s'était dit, c'est que si on regardait le volume d'un prisme, c'était l'aire de la base, peu importe la base, que ce soit un triangle, un rectangle, un octogone, un pentagone, ou n'importe quelle forme bizarre, ou un cercle dans le cas du cylindre. Donc, on prenait l'aire de cette base-là et on multipliait par la hauteur, parce qu'on avait vu que plus on ajoutait d'étages, plus ça augmentait notre volume. Donc, maintenant, la semaine passée, nous avons travaillé surtout avec des unités non conventionnelles de mesure. Dans la plupart des cas, c'était des petites briques de Lego. Donc, on va continuer avec ça. Je vais corriger avec vous les exercices de la semaine passée, mais nous allons aussi travailler à de nouveaux exercices et cette fois-ci, on va se concentrer sur l'utilisation des unités de mesure conventionnelles, comme le millimètre cube ou le centimètre cube. Ceci dit, on s'était aussi concentré sur la grande idée qui était que plus on a une unité de mesure qui est petite, plus la valeur numérique qu'on va devoir utiliser va être grande. Pourtant, on parle du même volume, mais si je l'exprime par exemple en millimètres cubes, ça va me prendre beaucoup de millimètres cubes, alors que si je l'exprime en centimètres cubes, le même volume, mais ça va me prendre moins de centimètres cubes. C'est pour ça qu'on avait vu que plus on utilisait des petites briques de Lego, plus ça en prenait, mais le volume, par exemple, du paquet de cartes ne changeait pas du tout. Donc, justement, ça, c'était un des premiers problèmes et on va le résoudre ensemble pour corriger notre travail de la semaine passée. Maintenant, pour vous aider un petit peu, si vous vous souvenez bien, la semaine passée, on avait utilisé des briques de 2 par 4 pour faire le volume d'un paquet de cartes. Et si vous me donnez un instant, je vais aller rechercher cette image-là ici. Donc, si vous la voyez, on l'a ici. Ça, c'était l'image qu'on avait la semaine passée. Et si vous regardez bien, notre base, on utilisait 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux de Lego. En bas, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On utilisait un total de 12 morceaux de Lego sur la base. Et évidemment, on avait 2 étages parce qu'on avait réussi, si vous vous souvenez bien, là, à placer un étage et un deuxième étage de Lego. Donc, ça nous faisait 12 morceaux de Lego en bas et 12 morceaux de Lego en haut pour un total de 24. Maintenant, si on regarde le morceau de Lego qui est illustré ici, et on le compare au morceau de Lego qu'on utilisait la semaine passée. Donc, si vous regardez ça ici, ça c'était mon morceau de Lego de la semaine passée, il était formé de 8 tenons. Ce morceau-ci, il est formé de seulement 2 tenons. Ce qui veut dire que pour nous donner exactement la même grandeur, ça nous prend 4 de ces petits blocs noirs-là pour équivaloir à un grand bloc rouge. Donc, si on s'imagine ça, ça veut dire que notre base va avoir 4 fois plus de morceaux de Lego pour couvrir la base. On commence à travailler là-dessus ici. Ça veut dire que si je dessinais des petits morceaux de Lego comme ça, et je continuais à en ajouter comme ça juste à côté, j'en ajoute, ça nous en prendrait 4 fois plus que la semaine passée. Donc, je pense qu'on peut dire que dans cette unité de mesure-là, l'aire de la base va être égale à 48 morceaux de Lego. Maintenant, combien d'étages qu'on a? Mais si vous vous souvenez bien, on est capable de mettre un étage de Lego et 2 étages de Lego. Donc, la hauteur ici va être égale à 2 étages de Lego. Donc, si on fait notre formule du volume, qui est égal à le volume
du prisme est égal à l'aire de la base multiplié par la hauteur du prisme. Et c'est comme ça qu'on peut exprimer la formule sans avoir à mettre tous les mots au complet. Donc ici, le volume, mon aire de la base ici est de 48 morceaux de Lego multiplié par 2 étages. Donc le volume au total va être égal à 48. Et ça, ce sont les petits morceaux de Lego. Je peux écrire mon unité de mesure ici. Évidemment, ce n'est pas très précis. Il faut comme l'accompagner avec l'image pour être capable de montrer de quoi il s'agit. Donc, c'est comme ça qu'on exprime ici notre volume. Maintenant, si on continue, on nous avait aussi demandé de l'exprimer avec ce morceau ici. Ce morceau-ci, il est un peu différent parce qu'il est très mince ici. En fait, je ne sais pas si vous regardez ici, là, mais vous allez être capable, si vous l'avez essayé à la maison, ou juste en regardant l'image, vous devriez arriver à peu près à la conclusion qu'on peut placer jusqu'à 6 étages de ces Legos-là. Sachez que ces Legos-là, ils sont 3 fois plus minces qu'un Lego traditionnel. Donc tout à l'heure, j'avais réussi à mettre 2 étages. Donc ici, je devrais être capable de mettre 6 étages de ce morceau de Lego-là qui est un peu plus petit. Maintenant, comment est-ce qu'on va les agencer? Parce que vous voyez que si je fais 3 et 3 ici, là, ça ne couvre pas bien. Donc, il va falloir trouver un moyen de les placer. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on l'avait fait ici, tout à l'heure, on était capable de placer l'équivalent. Allons revoir. Donc, donnez-moi un instant, on va aller revoir ça ici, sur l'image. Donc, si on regarde bien ici, puis je vais le dessiner là, pour nous aider avec les tenons ici. Si je place 3 tenons comme ça ici, ça m'en fait un. Ça m'en fait un deuxième. Ça m'en fait un troisième. Et ça m'en fait un quatrième. Donc, on est capable de placer 4 de ces morceaux de Lego-là pour faire la longueur du paquet de cartes. Maintenant, ces morceaux de Lego-là ont seulement un tenon de largeur. Ce qui veut dire que, si vous voyez ici, je peux en placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, je peux en mettre 4 de long et 8 de large. Donc, ce qui veut dire que si on fait l'aire de la base ici, ça va être 4 morceaux par 8 morceaux. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une aire de 32. Donc, on sait qu'ici, ça va nous prendre 32 morceaux pour tapisser le paquet de cartes et ça va nous prendre 6 étages de ces morceaux. Allons faire les calculs ici. Donc, on se rappelle ici, je vais l'écrire juste pour qu'on s'en souvienne. Donc, on parle ici de 32 morceaux de Lego, ou des pièces de Lego. Et ici, on a une hauteur de 6 étages. Donc, on va l'écrire tout de suite ici pour s'en souvenir. Donc, ici, on avait 6 étages, qui est la hauteur avec cette unité de mesure-là. OK, donc on va faire le calcul ici du volume. Donc, ici, le volume du prisme ou du paquet de cartes va être égal à l'aire de la base multiplié par la hauteur du prisme. Toujours la même formule, peu importe le prisme. OK, donc l'aire de la base, ici, on avait dit que c'était 32 morceaux de Lego multiplié par 6 étages de haut. Donc, notre volume du prisme ici. Et là, on va être obligé de faire le calcul. Donc, ici, 2 fois 6, ça me donne 12. Et 6 fois 30, ça me donne 180. Donc, c'est égal à 192 morceaux de Lego. Maintenant, il faut préciser, parce que ce n'est pas le même morceau de Lego qu'on avait tout à l'heure. Ici, c'était une autre activité qu'on avait dû faire, donc on va en faire la correction aussi. J'avais sorti un jeu de Monopoly et j'avais sorti ici des cubes emboîtables, qui sont un petit peu différents des briques de Lego.
Donc, ici, on avait quelques images pour nous. Sur la diapositive précédente, ici, on avait vu ici que la hauteur, je pourrais probablement mettre un bloc ici, et je peux en mettre un deuxième. Donc, la hauteur, ça va être 2 étages. Montrer combien est-ce qu'on pourrait peut-être en mettre. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Et là, ici, on n'a pas vraiment des morceaux de Lego qu'on a déjà vus pour nous aider. Donc, il va falloir utiliser notre esprit d'estimation. Donc, si je regarde ici la longueur, je pense que je peux en mettre un autre ici. Hein? Donc, approximativement. Ici, ça va être une estimation. Donc, un deuxième ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, c'est approximatif, là. Mais j'ai l'impression qu'on peut en mettre à peu près 6. Donc, ici, on va en mettre 6 morceaux de Lego. Ou pas de Lego, mais des cubes emboîtables. Maintenant, on va aller voir dans l'autre sens combien est-ce qu'on peut en mettre. Donc, ici, on en a certainement 1, 2, 3, 4, 5, 6, soit 6 ou peut-être 7. Hein? Donc, moi, je dis que je vais l'estimer à 7 dans ce cas-ci, parce que vous voyez ici, j'ai même été peut-être un peu trop. Donc, moi, je dirais que c'est 6 par 7 ici, bloc. Donc, ça ici, ça va être notre surface. Donc, on sait que 6 fois 7, ça nous donne une base de 42. Donc, on va se souvenir de ça. OK, allons travailler à ça. Donc, ici, on a déterminé que notre base, la base, on va l'écrire ici pour s'en souvenir, là, ça nous prend 42 blocs pour couvrir la base. Et on a aussi déterminé que la hauteur, on avait 2 étages. OK. Donc, maintenant, on va faire le calcul de notre volume ici. Donc, le volume du prisme est égal à l'aire de la base fois la hauteur du prisme. Sachant ça, maintenant, on peut dire que le volume du prisme est égal à une base de 42 blocs multiplié par 2 étages. Donc, le volume du prisme va être égal. Et on sait que 2 fois 40 nous donne 80, 2 fois 2 nous donne 4. Donc, on va avoir évidemment 84 blocs. Et on a maintenant le volume approximatif. Hein, ça nous prendrait environ 84 blocs pour prendre le même espace que ce jeu de Monopoly avec des cubes emboîtables. Évidemment, votre réponse peut être légèrement différente si vous avez estimé de façon différente. Et si, par exemple, on avait mis 6 fois 6 au lieu de 6 fois 7, on pensait que le jeu était carré, bien 6 fois 6, 36, 36 fois 2, 72. Donc, on aurait une réponse qui est quand même un peu différente de la mienne, mais qui est quand même dans la même grandeur d'idée. OK, on arrive à celui-ci. Donc, celui-ci va fonctionner un petit peu de la même façon que l'autre. Ici, on a des morceaux de Duplo. Donc, si on regarde ici, j'ai mon morceau de Duplo. Et là, on va essayer de déterminer à peu près combien de morceaux de Duplo similaires je peux mettre ici pour prendre le même espace que le bac. Ici, on va parler un peu plus de capacité que de volume. Il faut peut-être prendre quelques secondes pour différencier ces deux termes-là. Le volume, c'est l'espace que prend un objet. La capacité, c'est combien il peut contenir. Et ici, on parle un peu plus de capacité parce que c'est combien le bac peut contenir. Mais on ne s'inquiète pas, hein, que ce soit le volume et la capacité, on peut travailler de la même façon. C'est vraiment juste la définition. Tu sais, dans un solide, le solide est plein, donc on détermine le volume du solide. La capacité, c'est à l'intérieur. OK, on va maintenant regarder combien de ces blocs-là je peux placer ici. Donc, 1, 2, 4, 5, 6. Je dirais environ 6, peut-être 7, donc tout dépendant de votre estimation, là, entre 6 et 7. Évidemment, j'aurais pu utiliser une règle aussi pour me donner des meilleurs résultats, meilleures estimations. Mais disons que je vais y aller avec ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il mesure 5 par 1, 2, 1, 2, 3, par 7. Donc, si vous regardez ça, au total, pour tapisser le fond ici du bac, ça va me prendre 35 blocs. Hein? 35 blocs pour tapisser le fond.
Ceci dit, on se souvient de ça, 35 blocs sur le premier étage, fois 7 étages. Maintenant, trouver le nombre d'étages. Donc, si on regarde ici ce bloc-là, ça c'est un premier étage, un deuxième, un troisième, un quatrième, cinquième, un sixième. Et si on va vraiment jusqu'en haut, moi je dirais environ 7 étages. Si vous êtes arrivé à 6, c'est correct aussi. On parle vraiment d'estimation ici. C'était d'estimer le volume, donc 7 étages. Okay? Donc, si on vient calculer maintenant le volume de ce bac-là, on va dire que on a déjà déterminé que l'aire de la base est égal à 35 blocs. On a déjà déterminé que la hauteur du prisme était égale à 7 étages. Excellent. Donc maintenant, on va calculer le volume de ce prisme-là, ou sa capacité, comme on a dit. C'est égal à l'aire de la base fois la hauteur du prisme. Le volume du prisme est égal à 35 blocs fois les 7 étages. Donc, le volume du prisme. Et là, ici, on a 7 fois 30 qui nous donne 210 et 7 fois 5 nous donne 35. Fait que ça nous donne 245 blocs. Et voilà. Évidemment, on utilise nos stratégies de calcul mental ici, parce que 35 fois 7, ce n'est pas quelque chose de facile à faire, mais 7 fois 30, 3 fois 7, 21, donc 210. Et 7 fois 5, 35. 210 plus 35, ça se fait bien. Donc, on utilise nos stratégies de calcul mental. Évidemment, encore une fois, ça se peut que vous soyez arrivé à une réponse légèrement différente de la mienne, tout dépendant de votre estimation au niveau du nombre de blocs que vous pouviez placer. On passe maintenant au prochain. Donc, le prochain, j'ai utilisé encore du bloc Duplot, mais cette fois-ci, les blocs de Duplot qui sont très minces. Donc, on va essayer de déterminer ici, ça devient un peu plus difficile pour être capable de le faire, mais si vous avez déjà utilisé les blocs Duplot, vous allez voir qu'ils sont plus minces. Donc, ici, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, qui est pas mal bien parce qu'on avait déterminé 7 étages tout à l'heure. Vous voyez que c'est pas très précis parce que je n'utilise pas ma règle, mais les blocs Duplot, on peut utiliser 2 des blocs minces pour nous donner un bloc régulier. Donc, d'avoir 14 étages, ce serait pas mal raisonnable. Mais sachez que si vous avez fait une estimation différente, c'est correct aussi, pourvu qu'on se tient dans le même ordre de grandeur. Je vais y aller avec 14 étages pour le bien de notre activité, mais vous pouvez y aller avec quelque chose d'un peu différent si vous avez obtenu un nombre légèrement différent au mien. Donc, ici maintenant, j'ai ça ici. On va voir combien est-ce qu'on peut en mettre. Moi, je pense qu'on peut en mettre 3 ici. Oups, celui-là ici, je l'ai peut-être mis un petit peu. Et voilà. OK. À peu près, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, j'en ai 3 ici, mais sachez qu'on pourrait probablement en mettre 1 et 2 de plus ici. Donc, ici, j'ai 7 fois 3. Donc, dans cette partie-là, j'en aurais 21. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait en mettre 2 de plus, donc environ 23 pour tapisser le fond. Évidemment, ça peut changer un petit peu, mais on va garder ça comme ici, estimation. Donc, on avait 14 étages et 23 sur la base. On va aller faire nos calculs ici pour le volume du bac, ou sa capacité ici. Donc, on s'est dit que l'aire de la base ici, on avait dit que c'était 23 blocs. Et la hauteur, on avait dit que c'était 14 étages, si je me souviens bien. OK. Donc, on va aller maintenant faire notre calcul. Ceci dit, on va dire que le volume du prisme est égal à l'aire de la base fois la hauteur du prisme. Donc, le volume du prisme est égal à 23 blocs
multiplié par 14 étages. Donc, le volume du prisme est égal. Et ici, ben, on va faire notre calcul. On sait que 10 fois 23, ça nous donne 230. Donc, je vais écrire ça ici pour m'en souvenir. 230. Et là, je vais faire 4 fois 20. On sait que c'est égal à 80. Et 3 fois 4, ça me donne 12. Donc ici, j'ai 230 plus 80 qui m'amène à 310 plus 12, 322 est égal à 322 blocs. Vous voyez que c'est super facile lorsqu'on connaît comment faire notre calcul mental. On n'a même pas besoin de sortir la calculatrice. Et si je regarde aussi, tu sais, 10 fois 25, si j'aurais peut-être fait 10 fois 25 qui est 250 et 4 fois 25 qui est 100. Donc, je suis quand même dans le bon ordre de grandeur. Là. Je sais que je suis à peu près dans les bonnes réponses. Parfait. Au prochain exercice, et là, je vous avais donné la vraie taille des briques de Lego. Et c'est un petit peu le sujet, le nouveau sujet de la leçon aujourd'hui, c'est de travailler avec ce qu'on appelle des unités conventionnelles. Donc, les unités conventionnelles, ce sont des unités qui sont connues de tous. Donc, ici, des millimètres, des centimètres, tout le monde connaît ça. Par contre, des unités comme des blocs et des blocs emboîtables, des blocs Lego, ce ne sont pas nécessairement des unités connues. Donc, ici, on sait que 2 tenons est égal à 15,8 mm. Donc, on va aller voir combien de tenons ça va nous donner pour la largeur de ce livre, qui était de 15,8. Ou on pourrait prendre la valeur qui est ici pour le plus petit, mais disons qu'on y va avec la valeur de 15,8. Donc, ça veut dire qu'on va multiplier cette valeur-là par 12, parce que ça va nous prendre comme 12 morceaux ayant conventionnel ici. On sait que c'est 15,8 pour chaque 2. Et si on vient voir la hauteur d'une brique de Lego, c'est 9,6 mm. Donc ici, si on regarde ici notre livre de Michael Smith, ici, de valeur, donc ici de 2 briques, on va le calculer. On va vouloir déterminer la diapositive qu'on avait ici. On va aller voir sa longueur. Et si on regarde ici, on a une brique ici, environ 2 briques, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, je dirais 9,5 ici. 9 briques et demi. Évidemment, votre estimation peut être légèrement différente. Donc, allons voir qu'est-ce que ça veut dire en termes Si j'ai 9,5, ça veut dire que c'est comme l'équivalent de 18 blocs et plus celui-ci, qui c'est 19 des blocs qui ont 2 tenons. Donc, ça va être 19 multiplié par 15,8 mm. On va faire le calcul ici. Et ça me donne, je l'ai fait à la calculatrice ici, 300,2 mm. Et ce qui est normal, c'est ici, moi j'ai l'impression qu'on peut mettre une brique et une deuxième brique ici. C'est un petit peu comme notre paquet de cartes. Donc, à peu près 2 briques, peut-être un petit peu plus, mais disons qu'on va y aller avec une estimation. On a 9,6 mm, ça c'est pour la hauteur, multiplié par 2 briques. Et ça, qu'est-ce que ça nous donne? 9,6 fois 2. Ça nous donne 19,2. Ici, notez qu'on aurait pu le faire aussi dans notre tête. Hein? 2 fois 9, 18 et 0,6 fois 2. Hein, ça nous donne 1,2, donc 19,2. Sa longueur et sa largeur en Lego. Donc, voici comment est-ce qu'on va s'y prendre. Je vais essayer de continuer de dessiner les petits blocs de Lego ici. Donc, environ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Environ 6 briques de Lego qui vont être nécessaires pour couvrir cette distance-là. Maintenant, si on revient... Donc ici, chaque brique contient 4 tenons.
Et j'ai 6 briques, donc ça me donne 24 tenons au total. Vous voyez, 24 tenons de long. Mais on sait que l'information qu'on a, c'est pour 12 tonnes. C'est pour 2 tenons. Donc, on va vouloir prendre la valeur ici. Hein? Donc, 15,8 mm fois 12 est égal. Et là, ici, je vais me permettre d'utiliser la calculatrice. On utilise les nombres décimaux. Je pourrais aussi le faire à la main, mais je vais me permettre d'utiliser la calculatrice dans ce cas-ci. 15,8 multiplié par 12. Donc, ça nous donne un total de 189,6 mm. OK, on va garder ça en tête. Maintenant, avec ce qu'on a ici, hein, on va aller... Donc, on n'aura pas la vie. Je vais inscrire ça ici. Donc, mon livre mesure 189,6 mm de large. Tenu ici. Parce que notre livre, évidemment, il est beaucoup plus long qu'il est large. Donc, on va s'inscrire ça ici, 300,2 mm. Maintenant, il nous reste la hauteur. Et la hauteur, si vous regardez le livre, il est inscrit ici, notre hauteur, ça va être 19,2 mm. OK. Maintenant, on est prêt à calculer le volume de ce livre en millimètres cubiques. Donc, on va commencer par mesurer, par déterminer l'aire de la base. Et l'aire de la base, on sait que c'est un rectangle. C'est la base du rectangle fois la hauteur du rectangle. Ici, je n'ai pas marqué du prisme, hein, parce que ce n'est pas du prisme. Donc, notre aire de la base ici va être égale à 189,6 mm multiplié par 300,2 mm. Je commence à manquer d'espace ici. Et là, maintenant, on peut dire que l'aire de la base ici va être égale à, et faisons la multiplication, 189,6 multiplié par 300,2, et ça nous donne un total de 56 917,92 mm. Et ici, ce sont des millimètres carrés parce qu'on est encore en train de parler d'air ici. On ne parle pas encore de volume. Pour le volume, il faut multiplier par la hauteur du livre, la hauteur du prisme. Donc, passons maintenant à notre volume du prisme. Le volume du prisme ici est égal à l'aire de la base qu'on a déjà déterminé ici, fois la hauteur du prisme. Donc, le volume du prisme va être égal à 56 917,92 mm carrés multiplié par la hauteur, et on avait déterminé que c'était 19,2 mm. Des millimètres fois des millimètres carrés, ça va nous donner des millimètres cubes. Maintenant, faisons la multiplication. On va y aller multiplier par 19,2. Et ça nous donne un volume quand même assez impressionnant. Donc, le volume du prisme ici est égal à 1 92 824, ici, c'est pas nécessaire de mettre, on peut arrondir là, cette valeur-ci. Quand vous y pensez, on va dire que c'est à peu près 1 million de millimètres cubiques. Et là, ça peut vous sembler un très grand nombre, mais pensez-y. Regardez la grosseur d'un millimètre. 1 millimètre par 1 millimètre par 1 millimètre, c'est extrêmement petit. Donc, ça peut être logique de dire qu'on a 1 million de petits millimètres cubiques pour être capable de faire la grandeur de ce livre. Maintenant, on veut le présenter différemment. On va maintenant essayer de regarder ça
comme si c'était en centimètres cubiques, parce que ça risque de nous donner une réponse peut-être un peu plus intéressante que ce qu'on a obtenu ici. Donc, je vais effacer ces choses-là ici qu'on a ici, parce qu'on n'en aura plus besoin. Je vais garder ces choses-là ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec le même problème, mais cette fois-ci, on va le travailler en centimètres cubiques. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu faire la conversion à partir de la réponse obtenue? Tout à fait. Mais là, on va s'amuser, plutôt que de faire la conversion, on va s'amuser à tout simplement faire la conversion des 3 dimensions. Puis on va voir qu'est-ce que ça nous donne. On se rappelle que ça nous donnait à peu près 1 million lorsqu'on était en mètres cubiques. OK, allons-y. Donc, des millimètres en centimètres. On va faire la conversion ici. Hein? On sait que lorsque j'ai 300 millimètres, c'est à peu près 30 centimètres. Donc, je vais écrire les nouvelles données ici. Ce ne sera pas bien long. Donc, ici, c'est environ 30 centimètres. Donc, ça, c'est 30. Hein? Maintenant, 19,2 mm, on sait que c'est à peu près 1,9 cm. J'arrondis ici. Et 189,6, on sait que c'est à peu près 19 cm. J'arrondis ici. Donc, c'est un livre d'à peu près 19 cm sur 30 cm par à peu près 2 cm d'épais. Si vous pensez à un livre, c'est pas mal logique. Donc, je pense que nos morceaux de Lego et nos estimations qu'on a faites un peu plus tôt sont quand même assez logiques. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça nous donne ici. L'aire, la base, est égale à une base de... Là, on est en train de faire l'aire. Hein? Fait que je vous rappelle qu'on fait l'aire du rectangle, donc qui est la base du livre. Donc, 19 cm multiplié par 30 cm. Et si on fait ça, donc l'aire de la base va être égal à 19 fois 30. Ça me donne 570, pardon, 570 cm carrés, parce qu'on est en train de parler d'unité d'air ici. Maintenant, on va passer au volume. Le volume de ce prisme est égal à l'aire de la base qu'on vient de calculer fois la hauteur du prisme. Et on sait que notre prisme mesure environ 2 cm, 1,9, à peu près 2. Donc, on va faire là, et là j'ai mal écrit prisme. Le volume du prisme est égal à 570 cm² multiplié par 1,9 cm. Des centimètres multipliés par des centimètres, ça va nous donner des centimètres cubiques. Et là, on fait le calcul. On multiplie 570 par 1,9 qui va me donner 1083 cm3. Et quand vous y pensez, à peu près 1000 cm3, c'est pas mal réaliste quand on regarde la grosseur de ce livre. Je vous invite à penser à votre matériel de base 10. Hein, le petit cube, c'est 1 cm3. Donc, essayez de penser combien de petits cubes ça prendrait pour faire le volume, hein, pour faire le volume d'un livre comme ça. Et je pense que vous pouvez voir qu'à peu près 1000 petits cubes, ça serait très, très logique. Pensez au gros cube qui contient déjà 1000 petits cubes. Et si on prend le temps de le briser, de le séparer dans ces morceaux, pour le rendre plus plat, évidemment, au lieu d'un cube, ça donnerait à peu près la grandeur de ce livre-là. Je vous présente maintenant, dans les prochaines minutes, les nouveaux défis de la semaine. Vous allez travailler avec des concepts très similaires à ce qu'on vient de faire, mais là, va être à vous de les mettre en application. Pour ton premier défi, tu vas réutiliser encore cette diapositive dans laquelle on te montre les mesures conventionnelles correspondant aux dimensions de briques Lego. Tu vas ensuite utiliser cette photo
d'une boîte de céréales avec la petite brique de Lego qui est illustrée pour trouver son volume. Et je t'invite non seulement à le trouver en centimètres cubes, mais aussi en mètres cubes. N'oublie pas de bien convertir tes unités avant de commencer tes calculs. J'aimerais aussi que tu le compares, le volume, lorsque tu aurais terminé, au volume du livre qu'on avait mesuré la semaine passée. Ta deuxième tâche, je t'invite à fouiller partout dans ton domicile pour nous trouver un objet qui a un volume d'environ 2000 cm3. Donc, ce n'est pas obligé d'être exact, mais près de 2000 cm3. Et je veux que tu t'enregistres en me montrant tous tes calculs et en me donnant toutes tes explications pour nous démontrer que ton objet a vraiment un volume aux alentours de 2000 cm3.